Salut les devs mobiles, c'est Maxime Papa Girafe et aujourd'hui je vais vous partager un petit extrait de mes cours de base de la programmation, un petit cours d'algo, ça sert toujours. C'est sur une fonctionnalité qui existe dans tous les langages et qui, à mon goût, est trop peu utilisée par les développeurs parce qu'elle est extrêmement pratique, elle évite plein de problèmes et elle fait gagner beaucoup de temps. C'est les énumérations. Alors peut-être que vous connaissez déjà les énumérations et vous en servez souvent. Mais si ce n'est pas le cas, ou si vous connaissez mais que vous en servez quasiment jamais, regardez cette vidéo. Elle n'est pas spécifique à un langage, elle explique ce que c'est que les énumérations en programmation, avec des exemples concrets d'utilisation. Allez, c'est parti, je vous envoie la vidéo, on se revoit juste après. Nous allons voir un nouveau concept que vous allez adorer, j'en suis certain. Mais avant de vous expliquer quel est ce concept, on va prendre quelques exemples pour que vous compreniez l'intérêt de ce concept. Imaginez que vous ayez besoin dans votre application de gérer des points cardinaux. Vous avez des éléments à situer et vous avez besoin de savoir s'ils sont au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Donc vous avez une variable dans laquelle vous voulez stocker cette information, nord, sud, est, ouest. Comment vous feriez à l'heure actuelle avec ce que l'on a vu jusqu'à présent? Vous avez finalement, je pense, deux possibilités. Première possibilité, utiliser une chaîne de caractères. Vous l'appelez direction par exemple, et dedans vous mettez soit nord, sud, est, ouest, écrit de la même façon que j'ai écrit ici. Ça marcherait. Il y a quand même un problème, c'est que si vous vous trompez d'orthographe ou peut-être juste entre les majuscules, vous mettez une fois en minuscule et l'autre fois d'après avec la majuscule, ça ne sera pas les mêmes. Donc lorsque vous allez relire la valeur, que vous allez chercher à la comparer, vous risquez d'être embêté. C'est le premier problème. Et si on met quelque chose qui n'existe pas du tout, le compilateur, lui, il va quand même l'accepter, parce que ça reste une chaîne de caractères. Il ne sait pas que derrière la chaîne de caractères, il y a un peu plus d'infos et que c'est un point cardinal. Pour le compilateur, c'est juste une chaîne de caractères, et toutes les chaînes de caractères sont acceptées par le compilateur. Si à la place d'une chaîne de caractères, vous utilisez un entier, ça sera un peu le même problème. Vous pouvez dire 0 pour le nord, 1 pour le sud, 2 et 3 pour l'est et l'ouest, par exemple. Mais si vous faites ça, ça marchera, ce sera à vous de faire la correspondance, mais vous pouvez encore une fois vous tromper, parce que déjà, est-ce que vous n'allez pas vous mélanger entre les chiffres? Si vous mettez un chiffre qui est incorrect, que vous n'avez pas prévu comment vous allez le gérer, et le compilateur ne peut pas vous aider. C'est toujours le même problème. Un autre exemple. Vous avez une application de gestion de tâches, et pour chacune des tâches, vous avez envie de préciser si c'est une tâche urgente, non urgente, qui peut attendre, etc. Donc une importance faible, normale ou élevée. Là aussi, comment on va faire? On peut à nouveau utiliser une chaîne de caractères, mais on a déjà vu que ça posait des problèmes. Dernier exemple, et qui peut-être vous parlera encore plus puisque vous l'avez vécu depuis le début, ça serait les choix d'un menu. Si vous affichez à l'utilisateur plusieurs choix, que vous lui demandez parmi ces choix lequel il veut en tapant un chiffre, c'est exactement ce que vous faisiez jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'on avait pris dans les différents exercices? On prenait un entier. On pourrait dire 1 pour lancer le jeu, 2 pour accéder au réglage, 3 pour quitter. Et comment on gérait ça? On faisait en sorte que dès qu'il l'avait saisi, on vérifiait que ce soit correct avant de le stocker dans la variable, ou en tout cas, si c'était pas correct, on redemandait la valeur, pour être sûr que dans le reste du programme, on n'ait pas de problème. Parce que si vous laissez une erreur, vous laissez un chiffre négatif ou un chiffre trop élevé, le compilateur, il vous dit rien. Il accepte le chiffre trop élevé et vous avez des problèmes dans le reste du programme. Vous avez dû le vivre normalement, on en a parlé, ça, dans le menu. Et donc, on voit qu'il y a un problème. On est en train d'utiliser un type de données générique pour quelque chose de très spécifique. Et même si ça marche, on peut faire mieux. Et pour faire mieux, il y a un concept qui existe dans la plupart des langages qui s'appelle les énumérations. Une énumération, c'est un type que vous allez déclarer vous-même, dans lequel vous allez préciser un nom de type. Donc si je prends le point cardinal, on pourrait l'appeler point cardinal. Alors bien sûr, on ne mettra pas d'espace dans le nom du type. On va préciser qu'on invente un nouveau type point cardinal et que ce type de variable peut recevoir uniquement ces 4 valeurs-là. On va lister les 4 valeurs possibles. Et quand je dis qu'on liste les valeurs, on ne va pas les lister au format chaîne de caractères. Ça sera du code compilé. On va les écrire de cette façon-là, et le système va les retenir de cette façon-là, et avec la complétion automatique, on ne pourra pas se tromper, parce qu'il va nous proposer exactement les mêmes écritures à chaque fois qu'on va vouloir remplir des variables avec ce type-là. Et si on essaie d'écrire autre chose, il ne compilera pas. Et ça, on peut s'en servir pour tous les types qu'on veut. Alors bien sûr, quand vous avez des phrases un peu longues comme ça, vous trouvez un nom qui soit plus court, synthétique, et vous pouvez utiliser soit des underscores entre les différents mots, soit mettre la première lettre de chaque mot en majuscule pour que ça reste lisible. Quels sont les avantages des énumérations? On a déjà commencé à en parler un petit peu, mais j'aimerais faire un petit résumé. Déjà, vous avez un type de données spécifique à votre besoin, c'est plus clair. Ensuite, vous avez le compilateur qui va vous aider, que ce soit la complétion automatique ou si vous allez au-delà de la compilation automatique, vous essayez de faire une bêtise, ça ne marchera pas, il ne compilera pas l'application. Donc on a vraiment un cadre qui nous protège, on n'aura que des données qu'on avait prévues à l'avance. En termes de performance, c'est un stockage beaucoup plus léger.
Si on utilise des chaînes de caractères, ça pèse lourd des chaînes de caractères, puisqu'il faut stocker chaque lettre séparément. Donc c'est plusieurs octets pour chaque lettre. Et quand on a un mot qui est un peu long, mais vous imaginez la taille que ça peut prendre. Alors qu'avec une énumération, c'est une seule case pour stocker tous les types de l'énumération. Puisque finalement, il va juste les comparer entre elles. Il n'y a pas besoin de stocker chacune des lettres du nom. Il va juste se dire, est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième de l'énumération. Finalement, pour lui, c'est juste un entier à stocker. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus performant. Et enfin, on va pouvoir tirer profit des switch cases. Vous savez, les switch cases qui sont équivalents au if, else if, else if, else if. On s'en sert notamment pour les menus, parce que c'est quand même plus pratique. Et bien, avec une énumération, c'est encore plus puissant. Puisque le switch case, il permet d'énumérer les différents cas sur une variable, les différents cas possibles. Quand vous avez un entier, les différents cas, ils sont infinis. Quand vous avez une chaîne de caractères aussi. Alors que quand vous avez une énumération, ils ne sont pas infinis. Les différents choix, ils sont finis justement. Vous avez défini dès le début quelles sont les valeurs possibles. Donc votre switch case, il n'a plus besoin d'avoir un default à la fin. Vous savez que dans le switch case, on a tous les cas. Dans le cas où la variable vaut 1, je fais ça. Si elle vaut 2, je fais ça. Si elle vaut 3, je fais ça. Et on est obligé de mettre un default pour dire s'il y a une valeur que je n'avais pas prévue, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh bien, on n'a plus besoin de le faire ici, puisque vous allez pouvoir lister toutes les valeurs possibles. Et si vous oubliez une des valeurs, alors vous pouvez toujours utiliser le default si vous voulez gérer juste pour certaines valeurs et ensuite pour toutes les autres que vous aviez prévues passer dans le default, vous pourrez l'utiliser. Mais vous avez la possibilité de lister tous les cas un par un. Et si vous avez oublié un des cas et que vous n'avez pas mis le default, vous aurez, en fonction des langages, soit un warning, soit carrément une erreur de compilation, pour être sûr que vous n'oubliez pas de gérer un des cas. Et ça, c'est très puissant, et ça évite beaucoup de problèmes dans nos applications. En termes de syntaxe, on va parler de façon générique, et on verra ensuite dans notre langage à nous, mais la plupart des langages se ressemblent là-dessus. L'idée, ça va être de découper en deux phases. Première phase, c'est la déclaration. Comme pour les fonctions, je déclare une seule fois mon énumération. Donc pour la déclarer, on a très souvent, dans la plupart des langages, ce mot-clé enum, et ensuite on met le nom qu'on veut. Par exemple, mon point cardinal, je pourrais l'appeler comme ça. Ça, ce sera le nom du type. Un peu comme int, ou string, ou double, c'est un nom de type. Et bien, point cardinal, c'est un nouveau nom de type. Ensuite, j'ouvre les accolades, et je vais lister toutes les valeurs possibles pour mon énumération. Nord, sud, est, ouest. L'ordre n'est pas du tout important, l'ordre dans lequel vous les listez, puisqu'après vous pourrez l'utiliser comme vous voulez. Et enfin, je ferme mon accolade pour dire j'ai fini ma déclaration. Une fois que j'ai fait ça, le système retient ce nouveau type et je pourrai créer des variables, autant de variables que je veux du type point cardinal, de la même manière que je crée jusqu'à présent des variables de type entier ou chaîne de caractères ou réel. Et pour déclarer la variable, eh bien ça va dépendre des langages. Encore une fois, là je prends un type un peu générique où on préciserait qu'on crée une variable qui s'appellerait direction, qui serait de type point cardinal. Et pour mettre une valeur à l'intérieur, eh bien, très souvent, on va répéter le nom du type point et on va utiliser la complétion automatique pour choisir la valeur que l'on veut parmi tous ces choix-là. Et moi, bien sûr, j'ai choisi le sud. Vous le savez, vous l'entendez à mon accent. Vous le savez que je viens du sud et que j'adore ça. Je suis sûr que vous adorez le sud, vous aussi. En tout cas, les énumérations, c'est vraiment un concept qui est très sympa. Il n'est pas obligatoire. Vous avez vu que jusqu'à présent, on pouvait très bien s'en passer. Mais quand on commence à s'en servir, on ne peut plus s'en passer. On pourrait s'en passer, on ne veut plus s'en passer. Vous allez voir, vous allez adorer. Et voilà, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour moi, ça fait partie des exemples d'outils qui sont à la fois très très simples et très pratiques. Il faut gagner énormément de temps et en plus, qui sont sous-utilisés souvent par les programmeurs. J'espère que vous n'en faites pas partie et si c'était le cas, que vous ne l'utilisiez pas jusqu'à présent, qu'à partir de maintenant, vous avez compris l'intérêt et que vous en servirez beaucoup plus souvent. Je n'ai pas tout listé là-dedans, il y a plein d'autres cas d'utilisation, les cas d'erreur, moi je pense ça beaucoup pour les cas d'erreur. Mais comme ça vient un peu plus tard dans des cours plus avancés, la gestion des erreurs, j'en ai pas parlé à ce stade du cours des bases de la programmation. Mais peut-être que pour vous, ça peut vous rendre service si vous savez déjà utiliser des try-catch, des exceptions, etc. En tout cas, si ça vous a plu, je compte sur vous. On met le petit pouce, on s'abonne et on n'hésite pas à revenir chaque semaine pour devenir encore meilleur. Happy coding!